Je m'appelle Antoine M.J. Douché, je suis contrôleur de gestion, analyste financier à Lille. Je suis le dirigeant du cabinet Aven Conseil et Stratégie, ACS pour les intimes, et je suis heureux de vous recevoir ce soir dans cet entretien nocturne. Parce que j'aime le contrôle de gestion, parce que j'aime ce que ça apporte aux entreprises. Je dis entreprises, mais ça concerne aussi évidemment les associations, toutes les formes d'organisation. Et puis aussi parce que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de faire évoluer un petit peu ce métier, de proposer quelque chose à la fois de cohérent et aussi de nouveau. C'est ce qui m'a conduit à lancer ce cabinet. Et c'est avec un grand plaisir que je démarre cette nouvelle structure, après avoir évidemment travaillé comme contrôleur de gestion dans le passé. Mais les Hauts-de-France, pour moi, c'était une évidence. J'ai grandi dans l'Oise, j'ai fait mes études à Amiens, dans la Somme, j'ai ensuite continué mes études dans le Nord, à Lille, et puis j'ai de la famille dans le Pas-de-Calais, j'ai des amis dans l'Aisne, enfin, j'ai fait tout le tour. Donc les Hauts-de-France, c'est évidemment une terre à laquelle je suis très attaché aussi à l'attractivité économique de ce territoire qui est dynamique pour les PME, dynamique pour les grandes entreprises qui sous-traitent un certain nombre de leurs services à des PME, qui font appel aussi à des entreprises de conseil. Donc oui, c'était pertinent de s'installer sur ce secteur. J'ai travaillé hors des Hauts-de-France, hein. J'ai travaillé dans énormément de régions en France et puis aussi à l'étranger. J'ai vécu en Australie pendant un temps, mais c'est vrai que quand on revient dans les Hauts-de-France, quand on revient sur le territoire dans lequel on a grandi, bah forcément on se sent à la maison, on revient à la maison. Et donc ça me paraissait assez logique de lancer ACS sur ce secteur de la France, qui en plus est attractif du point de vue de sa situation géographique par rapport au pays qui nous entoure. Donc oui, ACS dans les Hauts-de-France, c'était cohérent du début à la fin. Non, non, c'est pas un risque. C'est pas un risque du tout, au contraire. Travailler avec des PME, c'est extrêmement enrichissant. C'est véritablement enrichissant. Alors évidemment, dans un grand groupe, vous avez des compétences spécifiques par contrôleur de gestion dans leur domaine d'activité, etc. Il peut y avoir des évolutions, des prises de responsabilité, l'élargissement d'un certain nombre de compétences, etc. Mais au fond, chacun a son rôle. Et c'est justement la symbiose de tous ces professionnels, de tous ces talents, d'une certaine manière, qui va créer l'énergie nécessaire pour faire tourner ces grandes structures. Dans les PME, le contrôleur de gestion, il est central. Le contrôleur de gestion dans les PME, il est aux côtés des opérationnels et de la direction, mais il a une vision absolument générale de toute la structure de l'entreprise. Et c'est là que toute la plus-value du contrôleur de gestion PME intervient. C'est-à-dire que dans cette logique d'apporter des solutions d'amélioration, du pilotage, des performances, de la gestion des process, etc., avoir une vision globale, c'est extrêmement intéressant et très important. Et donc, effectivement, un professionnel contrôleur de gestion dans les PME, c'est toujours bénéfique. Alors, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en soi, quand on parle de contrôle de gestion, dès lors que le dirigeant ou la dirigeante connaît simplement le métier, le doute sur l'intérêt qu'apporterait le contrôle de gestion dans son entreprise n'existe pas, ou très peu. Il y a peu de doutes. En vérité, les professionnels savent, au fond, que ça leur serait vraiment utile. En revanche, c'est vrai que les PME font moins appel à des contrôleurs de gestion. Elles le font moins parce que c'est moins dans leur culture, parce que parfois c'est aussi une question tarifaire. C'est aussi la raison pour laquelle ACS propose un système de tarification qui soit à la fois innovant et forcément intéressant pour les entreprises. Et puis, c'est peut-être aussi parce qu'il y a finalement assez peu entre guillemets, de publicité de ce métier pour les PME. Elles sont moins ciblées par des grosses structures qui peuvent leur proposer des contrôleurs. Donc voilà, ACS se propose d'intervenir sur ce marché, dans les Hauts-de-France, mais pas seulement, et d'apporter vraiment pour les PME, aussi les filiales des grands groupes qui ont une certaine autonomie, mais donc qui ont aussi ce format plus petit que les grosses structures en tant que telles, un service de contrôle de gestion qui soit nouveau, innovant, intéressant, efficace et en même temps tout à fait accessible.
Ah oui, 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 bah, des doutes, oui, il y en a toujours. Quand on démarre, déjà, est-ce qu'on va avoir les capacités pour diriger un cabinet? C'est vrai que c'est aussi une question qu'on se pose forcément. Et heureusement, je pense que c'est important de se la poser. Ça ne va pas de soi, quand on est une personne comme moi-même, de lancer un cabinet. Encore que, avec le temps, c'est ce que je me dis aussi, hein, avec le temps, ça devenait une évidence. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une évidence de démarrer ACS. Avec ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu voir dans mon parcours, oui, oui, ça devenait une évidence. Mais c'est vrai qu'on a des doutes. Bah, déjà, est-ce que l'offre de service proposée par ACS va plaire? Est-ce qu'elle va être suffisamment bien présentée? Est-ce qu'elle va trouver, sa cible? Et puis il y a aussi le fait que les gens ne vous connaissent pas. Vous apparaissez dans leur fil d'actualité, on va dire, mais ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes, quel a été votre parcours, et donc forcément c'est un travail qui doit se faire lentement, de confiance. Je pense que c'est vraiment ça le mot. La confiance qu'on va réussir à instaurer avec les opérationnels d'entreprise, les salariés, les techniciens de l'entreprise, et puis aussi la direction, c'est cette confiance qui va s'installer progressivement, je pense, que je veux voir s'installer progressivement, et qui ne va pas de soi, forcément. Quand on est chef d'entreprise, on est très sollicité, et donc forcément, il faut réussir à créer ce lien où la personne en face va se dire « Ok, cette entreprise-là me correspond. Cette entreprise-là, elle est faite pour moi. Je sais ce qu'elle va m'apporter et je sais en quoi je vais pouvoir en tirer des bénéfices pour ma propre entreprise. » Et donc, forcément, c'est un travail qui est long d'installer sur cette logique de confiance-là, mais en même temps, c'est un travail qui est très intéressant et puis qui commence par des vidéos comme ça, où on ne se connaît pas encore, et puis qui ensuite, par la force des choses, finit par créer des relations qui peuvent être des relations de long terme et très chaleureuses. Et puis, il y a un autre point, c'est aussi la confiance que l'on va réussir à établir avec les équipes. C'est important, hein. ACS se veut aussi un acteur sur le territoire, sur le territoire des Hauts-de-France, et puis plus si les occasions se présentent, mais en tout cas sur le territoire des Hauts-de-France, un acteur d'attractivité aussi en termes d'emploi. Et pour ça, il faut donner envie aux gens de venir travailler avec vous. Pas seulement aux entreprises de travailler avec vous dans une relation commerciale. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient envie de venir travailler avec vous. Donc voilà, c'est tout ça qui doit être mis en place. C'est pour ça que j'ai mis en place cette fameuse charte qu'on retrouve sur le site internet, dans laquelle il y a un volet très important pour les salariés. C'est un travail de long terme, c'est un travail qui se fait un peu sous la forme d'un marathon, mais qui est, à mon sens, très intéressant, qui est dynamisant. Et donc, oui, des doutes forcément, mais aussi beaucoup de volonté d'agir et d'entrain. Oui, on peut dire au fond que ACS est un cabinet concept. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un cabinet concept. Il y a des entreprises qui sont créées avec une idée nouvelle, avec un format nouveau. Ben, ACS, c'est un peu la même chose. C'est un cabinet concept. Alors, forcément, il faut bien dire une chose, c'est que ACS en soi n'invente rien. Je ne me suis pas réveillé un matin avec soudain. Non, pas du tout. C'est simplement une logique très simple qui est que les grandes entreprises pratiquent la finance d'une manière très différente des petites. Alors, je ne parle pas des sociétés qui négocient sur les marchés réglementés, puisque des sociétés cotées en bourse, parce que là, c'est vraiment un autre métier. Mais les grandes entreprises ont des compétences en interne et sollicitent des experts et des professionnels en interne que n'ont pas les PME. Et donc, ACS, Aven Conseil et Stratégie, et c'est là, au fond, que je démystifie un petit peu tout l'aspect conceptuel d'Aven Conseil et Stratégie. Aven Conseil et Stratégie ne fait que récupérer les compétences qui existent dans les grandes entreprises pour les mettre au service des PME. Et donc, dans ce cadre-là, ACS propose de l'analyse financière. L'analyse financière, c'est un métier que l'on retrouve dans les grandes entreprises et dont les grandes entreprises ne se passeraient pas, alors que les PME n'en ont pas.
Eh bien, l'idée d'ACS, c'est de proposer ces compétences d'analyse financière pour les mettre au service des PME. L'analyse financière, il va étudier votre marché par rapport à la documentation financière qui existe dans les documentations spécialisées, dans chaque secteur d'activité, etc. Il va aller comparer toutes ces données et les comparer à votre entreprise pour vous dire, très bien, votre activité à l'heure actuelle, elle est dans telle fourchette et vous vous rapprocheriez plutôt de telle fourchette et vous êtes à la recherche de telle performance. Voilà, l'analyste est en mesure d'aller chercher ces données, avoir une vision large, très large, territorialement, sur la région, sur la France, sur l'Europe, etc. L'analyste a une capacité d'étude. L'analyste, son rôle, c'est aussi d'aller générer des méthodes de calcul spécifiques qui n'appliqueraient qu'à vous, qui ne fonctionneraient que pour vous. Et pour cela, ça n'est pas en fonction de où souffle le vent, pas du tout. C'est par l'intermédiaire des méthodes de calcul qui existent déjà, l'analyste va aller chercher des données qui ont été produites par le contrôleur qui se trouve chez vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fonctionne par binôme. Va aller chercher ces données, va aller les implanter dans ses propres calculs et générer des méthodes, des outils de calcul, des indicateurs, des KPIs qui vont vous permettre d'étudier votre performance selon votre propre activité, votre propre fonctionnement, votre propre culture d'entreprise et vos propres objectifs. Donc c'est un travail plus approfondi, plus complet encore que ce que propose de façon générale le contrôle de gestion. L'analyste financier a également un rôle de production de savoir, se renseigne de façon générale sur les évolutions du secteur, les évolutions du marché. En ce moment, il y a des grands chamboulements dans le monde qui ont des impacts importants sur la tarification des matières premières et des carburants raffinés, qui a des impacts importants aussi sur, aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais vous vous souvenez de la période Covid, de la partie bois, qui a beaucoup pâti de ces impacts-là. Bon, eh bien, ACS, en vérité, son travail, c'est aussi d'aller se renseigner sur le marché, d'aller suivre les cours, et de pouvoir être en mesure de répondre aux questions qui peuvent être posées aux PME. Et évidemment, ce système-là fonctionne, comme je vous le disais, en binôme avec le contrôleur de gestion, qui lui est chez vous et qui lui fait un travail habituel de contrôle de gestion, de reporting, de budget, de mesure des écarts, de mesure de la performance en fonction des différents indicateurs, de travail des process, enfin un travail global. Quand vous êtes un contrôleur de gestion, et que vous arrivez de la part du cabinet ACS, vous avez derrière vous votre cabinet qui vous accompagne sur les compétences qui peuvent parfois vous faire défaut, ou sur lesquelles vous aimeriez vous améliorer ou approfondir. Le cabinet vous forme, le cabinet vous équipe en outils, et notamment sur tous les outils de la business intelligence. Le cabinet vous forme également à l'implémentation des logiciels qui concernent les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Donc, ACS est en mesure d'implémenter les logiciels qui correspondent aux entreprises. On connaît évidemment les logiciels aujourd'hui qui existent sur le marché dans la gestion, mais il y en a une foultitude, je pense que je peux le dire comme ça. Et en vérité, proposer l'implémentation des bons outils pour les bonnes entreprises, après avoir étudié sur le terrain, auprès de vos opérationnels, d'avoir compris ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, d'avoir discuté avec la direction, avec vous, et de s'être mis d'accord pour dire tel logiciel, tel outil, c'est important. Celui-ci, vous l'utilisez, peut-être qu'on peut migrer un certain nombre de données parce qu'au final, il vous coûte peut-être plus cher que nécessaire par rapport à un autre outil qui aurait été plus efficace. ACS est en mesure d'apporter toutes ces compétences-là sans avoir à aller chercher d'autres indépendants qui vont être spécialisés dans tel ou tel service. Parce que ACS se charge de tout ça. ACS se charge d'aller chercher toutes ces compétences en interne chez nous et de les mettre à disposition chez vous. Donc, dans cette mesure-là, c'est une capacité d'action qui est plus grande que des indépendants. J'ai été moi-même indépendant, hein, et effectivement, avoir un cabinet comme ça, qui aura été au fond mon QG, c'est comme ça qu'on le présente chez ACS, mon QG, je pense que ça aurait été bénéfique, ça aurait été très intéressant pour moi-même, pour les clients et pour l'épanouissement de tout le monde. Donc oui, ça c'est une partie qui était intéressante. Donc voilà, c'est toute cette plus-value qui est apportée aux entreprises. C'est au fond une sorte de travail en parallèle, hein, avec les experts comptables avec lesquels vous travaillez déjà,
l'expert comptable, le commissaire aux comptes et ainsi que les comptables, ACS vous propose tous les services de la comptabilité analytique. Donc vous avez l'analyste financier, les contrôleurs de gestion qui vont faire cette partie de comptabilité financière, comptabilité analytique en parallèle. Donc c'est un travail qui se fait en complémentarité, en très grande complémentarité évidemment avec les experts comptables. Alors après, il y a toujours une question qui est posée, inévitablement, qui est de dire, bon il est vrai que l'analyse financière semble pertinente pour moi, néanmoins, je pense avoir survécu sans. Mon entreprise et moi-même sommes toujours là. Donc, peut-être qu'on peut s'en passer de l'analyse financière. Alors, je dirais que, oui, on peut se passer de l'analyse financière, bien sûr. Je dirais aussi que les entreprises, les grandes entreprises, ne s'en passeraient pas. Elles peuvent survivre sans, mais elles ne s'en passeraient pas. Tout comme, d'ailleurs, les contrôleurs de gestion qui sont dans les entreprises, les grandes structures, les entreprises ne s'en passeraient pas, les grandes structures ne s'en passeraient pas. Donc, c'est un métier qui est très important. Mais forcément, dans la mesure où les PME ne sont pas habituées à aller chercher ce genre de professionnels, il y avait un enjeu essentiel. Cet enjeu essentiel, c'était vraiment de faire en sorte que ces professionnels-là ne soient pas un surcoût pour l'entreprise. D'ailleurs, de façon générale, dans la réflexion globale d'ACS, l'idée c'est de faire en sorte que les services proposés par ACS ne soient pas ou ne génèrent pas de surcoût pour l'entreprise ciblée, visée, l'entreprise avec laquelle on va travailler. Forcément, ça a un coût de faire appel à ACS, mais on l'a réduit. On l'a très largement réduit. Grâce à notre business model, on l'a très largement réduit. Et le contrôleur de gestion qui est chez vous travaille en binôme avec le fameux analyste qui, lui, ne vous coûte rien dans cette méthode-là. Parce qu'en vérité, le contrôleur de gestion indépendant vous coûterait entre 14 et des sommes plus élevées, bien sûr, en fonction des compétences et des talents. Hein. C'est le prix du marché. Hein. Il n'y a aucune critique, au contraire. C'est tout à fait normal. Vous coûterez autour de 14 000 minimum. ACS vous propose des tarifs en dessous de 10 000. En dessous de 10 000, mais avec toutes les compétences dont on a parlé par ailleurs. Et les professionnels chez ACS sont très bien rémunérés. Le début de carrière, il est à 35 000 bruts. Donc, on a mis en place un équilibre qui permet de faire en sorte que tout le monde soit content et que, au fond, tout le monde s'y retrouve. Donc, ACS, pour cela, vous permet de bénéficier des compétences d'un professionnel que les PME n'appellent pas, et le tout pour une tarification qui reste tout à fait raisonnable et accessible. Donc voilà, la partie concept, elle est basée sur tout ça. Il y a évidemment d'autres approches. On fait de la partie RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et ESG, environnement social et gouvernance. Pour cela, on peut être appelé à aller chercher des professionnels spécialisés aussi pour vous. Donc ACS se propose d'apporter un service global, complet, qui soit efficace pour vous. Complètement efficace, très pertinent, et le tout toujours dans cette logique d'accessibilité pour des PME. Oui, l'expertise est très importante. En fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille, on va avoir besoin d'avoir des compétences particulières. Quand on est dans le domaine de l'achat, comprendre et bien mesurer les ratios entre le chiffre d'affaires et les fournisseurs que l'on a dans son portefeuille de fournisseurs, c'est forcément très important. Quand on est dans le domaine du transport, avoir une bonne maîtrise de la matrice des risques par transport, et puis une bonne maîtrise évidemment des coûts en termes ne serait-ce que de carburant, c'est important. Quand on est dans le domaine de l'hôtellerie, connaître les taux de remplissage et puis le REVPAR, forcément c'est aussi un indicateur important. Voilà, en fonction des secteurs, on a des enjeux qui sont différents, mais pour répondre à ces besoins-là, parce que je ne suis pas expert évidemment dans tous ces secteurs, on a des professionnels, on va aller chercher systématiquement les professionnels qui vous conviennent, les professionnels qui vous correspondent. On va les chercher et on va les mettre à votre disposition, et eux-mêmes vont apporter leurs compétences au cabinet en même temps que les apporter pour vous. Et donc on est dans une sorte de cercle vertueux qui satisfait tout le monde à la fin. Oui, l'EI, intelligence économique, c'est véritablement un secteur qui est très très peu abordé par les PME. Véritablement.
Et pourtant, c'est absolument central selon moi. Et donc, je n'hésite pas à en parler, à essayer de développer ce service-là, parce qu'il est d'abord, il apporte une plus-value absolument extraordinaire pour les entreprises, et puis aussi parce que ça semble important d'essayer d'amener progressivement les PME à s'orienter vers ce métier. Les grandes entreprises s'y mettent petit à petit, hein, c'est pas non plus une culture habituelle en France, mais il faut progressivement amener ce métier-là à se développer. Et donc, l'intelligence économique, ce qui compte, c'est vraiment très important, c'est de commencer par démystifier ce que c'est. L'intelligence économique, c'est le fait de proposer un travail d'anticipation pour les entreprises par de la veille concurrentielle. On va aller étudier leur marché, étudier leur secteur, savoir ce que leurs concurrents font ou ne font pas, savoir également ce que les nouvelles technologies, on appelle ça comme ça, bon, disons les technologies actuelles, et puis les intelligences artificielles qui arrivent sur le marché, comment elles vont impacter votre propre activité. C'est un travail d'anticipation, l'intelligence économique. Vous avez tous les mois un rapport qui est fourni par ACS, par l'intermédiaire de votre analyste qui aura lui-même fait un travail d'étude très approfondi, au fond d'études de marché approfondies, hein, sur votre activité. Vous le recevez tous les mois dans ce mécanisme d'intelligence. Et puis, l'intelligence, ça ne se limite pas à ça, forcément. Hein. Vous avez aussi tout un travail de protection de votre propre structure, vos données, forcément, votre système d'information également. ACS est en mesure d'aller chercher toute une série de professionnels sur ces questions-là spécifiquement pour s'assurer de la préservation de vos données et des attaques et des cyberattaques. On est en mesure de vous accompagner ou de vous faire accompagner sur tous ces sujets-là, en fonction des besoins qui sont les vôtres, très spécifiquement. Et puis il y a la partie influence aussi. Comment avoir l'influence, essayer d'être présent, d'être entendu sur le marché par rapport à ses partenaires, ses fournisseurs, ses concurrents, ses clients aussi d'ailleurs. Voilà, c'est une mission qui est centrale, qui est absolument indispensable à bien maîtriser. Et les entreprises qui sollicitent l'intelligence économique, y gagnent toujours, elles y gagnent. Parce que elles anticipent, un concurrent arrive sur votre secteur, bon très bien, comment il fonctionnait ailleurs? Comment ça s'est passé quand il est arrivé dans telle région? Qu'est-ce qui s'est passé pour les petites entreprises du secteur qui l'ont vu arriver? Comment elles ont réagi? Est-ce qu'elles ont fermé? Est-ce que ce soit adapté? Comment ça s'est passé? Quelle est la définition des coûts? Enfin, ou plutôt, quels sont les tarifs qu'ils appliquent à l'arrivée sur leur territoire? Enfin, voilà, ce sont tous ces travaux-là qui sont à faire, ce sont tous ces travaux-là qui doivent être réfléchis et établis. Et puis évidemment, il y a tout ce travail de collecte de données, qui sont ensuite mis à disposition des entreprises. Associé à cela, et c'est là que ça devient très important de le dire, et de bien comprendre que là encore on est dans une sorte de démystification globale, l'intelligence économique ne fonctionne que par des process loyaux et légaux. Là-dessus, il ne faut en aucun cas avoir le moindre doute. Hein. L'intelligence économique, c'est ça, loyal, légal. Donc le travail que fait ACS est fait pour apporter des compétences, des services, des outils qui soient dans ce cadre-ci. Et aussi, l'intelligence, c'est un travail important de vérification des risques de conflit d'intérêts. Voilà, ACS prend en compte évidemment toutes ces réglementations, tout ce cadre-là qui est défini autour de l'intelligence économique, mais en même temps, évidemment, ne peut pas se passer de vous proposer un service d'une telle efficacité et d'une telle pertinence. Notre fonctionnement, il est assez simple. Hein. On travaille ensemble, on génère des rapports pour vous tous les mois, on produit des rapports pour vous tous les mois, alimentés de nos propres recherches de notre côté, en plus de ce que l'on aura réalisé spécifiquement pour vous. Et puis ensuite, on a un système de questions-réponses. Vous posez une question au cabinet, le cabinet vous répond. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis évidemment disponible pour vous si vous avez même une question en dehors d'une décision définitive. Vous pouvez tout à fait me contacter pour poser des questions, pour échanger, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. La ligne du cabinet, c'est le 03 74 72 11 05. Et parce qu'on est entre nous, je vous laisse mon numéro de portable professionnel aussi, le 07 82 42 95 39. Voilà, écoutez, j'espère qu'on se verra bientôt et qu'on pourra échanger avec sérénité.